grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Un autre élément, c'est que déjà la CENI s'est organisée pour aller commencer l'enrôlement. Donc ce sont des signes qui démontrent clairement que la mission a été une réussite et qu'aujourd'hui, dans le territoire de Kwamouth, il y a la paix et il y a la vie. Nous avions mis en contribution notre police. La police, nous avons mis en place 4 escadrons de la police. Pourquoi? Parce que avant l'action était plus militaire. Quand on a commencé les actions de Kwamouth, c'était d'abord l'action militaire. Et on a trouvé que l'action militaire, en rapport avec la situation du terrain, ne pouvait pas aller. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait est pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe. Nous sommes aux États-Unis et au Canada. Nous sommes en Afrique. Nous sommes à l'est de la RDC et à Kinshasa. Vous pouvez passer votre commande en ligne sur notre site www.docteurmiracle.com. Merci beaucoup pour la parole m'accordée. Je précise ici qu'on ne va pas s'étaler. Nous allons juste donner une synthèse sur la situation de Kwamouth. Vous le savez que quand le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a diligenté la commission de pacification pour rejoindre les efforts du gouvernement sur le terrain. Il avait responsabilisé 2 ministères qui accompagnaient la commission, le ministère de l'Intérieur et le ministère près le président de la République. Alors ici, il va s'agir de pouvoir rendre compte de la première phase de la mission qui est à sa fin, parce que le chef de l'État lui-même avait prévu qu'il y ait 3 phases. La première phase est celle qui consistait à ramener la paix, la sécurité, sortir tous les enfants qui étaient dans la forêt
Et la deuxième phase est celle de l'organisation du dialogue, du forum de réconciliation entre les deux peuples, chose qui se fera sous le haut patronage du gouvernement. Et puis la troisième phase est celle en rapport avec la justice. Donc ici, nous allons brièvement parler de la première phase qui a touché à sa fin. Voilà la partie introductive, si l'Excellence peut me compléter. Merci beaucoup, Son Excellence, pour la parole. Exactement, je vous rejoins pour dire que nous sommes en train de terminer la première phase, qui était la phase de la pacification du message du chef de l'État en direction de tous ces enfants qui étaient dans la brousse. Et ils ont pour la plupart accepté. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de dire ici que nous terminons la première phase. Et je pense que c'est ce qui va être l'objet de notre entretien de ce matin. Merci. Voilà, deuxième point rapidement, donc question-réponse. Voilà, et vous, c'est quel organe Je suis James Mouchia pour le compte Actu 30 Télévision. Alors, faire l'état des lieux, c'est nous dire, justement, chère Excellence, ce que vous avez trouvé sur le terrain, ce que vous avez pu faire, et puis les résultats. Ce que vous avez dit, la première phase qui a pris à sa fin, qu'est-ce qu'on va retenir, qu'est-ce que vous avez trouvé, qu'est-ce que vous avez pu faire, et les résultats par rapport avec ce que vous avez fait. Je pense que ça, c'est une question ouverte et une question clé. Vous allez vous rappeler qu'entre le mois de juin 2022 et septembre 2022, avant que la commission ne descende, dans le territoire de Kwamout, il n'y avait pas de vie. Les gens étaient dans la forêt, les villages incendiés. Nos compatriotes ont perdu la vie. Et c'était vraiment, je peux dire, l'inexistence même de la vie humaine. Alors, le gouvernement avait pris la décision, d'ailleurs c'est un devoir, sous la recommandation du chef de l'État, qui d'habitude ne ménage aucun effort pour que la paix revienne dans son pays, pour que nous puissions mettre fin à ce qui s'est passé. Et le chef de l'État a mis en place une commission pour aller appuyer les efforts du gouvernement, cette fois-là avec comme mission de privilégier les dialogues et faire sortir tous ces enfants de la forêt pour que la paix revienne, que la sécurité revienne. Chose qui a été faite. Vous avez suivi dans le média tout ce que la commission a fait, sous nos orientations bien sûr. Ils ont sorti plusieurs enfants de la forêt, ils ont récupéré plusieurs armes que les enfants détenaient. Et au jour d'aujourd'hui, contrairement à ce que nous avions vécu, dans le territoire de Kwamout, la vie est redevenue normale. C'est-à-dire que les gens vont à l'école, ils vont à l'église, ils vont au champ. Donc il y a la paix, ce qui n'exclut pas des faits isolés qu'on peut apprendre, mais la vie d'une façon générale bel et bien revenue. Pour preuve, notre vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, y était. Et il a demandé même à nos compatriotes qui se sont réfugiés au Congo-Brazzaville de regagner les Kwamout parce que la paix y était. Et un autre élément, c'est que déjà la CENI s'est organisée pour aller commencer l'enrôlement. Donc ce sont des signes qui démontrent clairement que la mission a été une réussite et qu'aujourd'hui, dans le territoire de Kwamout, il y a la paix et il y a la vie. Voilà. Oui, donc je peux compléter son Excellence par rapport à ce qui avait été et ce que nous avions fait et la situation au jour d'aujourd'hui. En rapport avec ce que nous avions trouvé avant l'institution de la commission, effectivement, les gens étaient dans la brousse, pratiquement les villages étaient déserts. Avec les instructions que nous avons reçues de la plus haute hiérarchie, il a été clairement indiqué que le chef de l'État avait décidé que le message de paix puisse aller toucher tous ces enfants qui étaient dans la brousse.
avec l'accompagnement du ministère de l'Intérieur, surtout en ce qui concerne les autorités traditionnelles, ils devraient être mis en contribution parce que nous avons compris que beaucoup de problèmes qui se sont déroulés à Kwamutu sont des problèmes en rapport avec le pouvoir coutumier. C'est ainsi qu'on a décidé que les coutumiers eux-mêmes puissent s'impliquer. C'est la cause qui a conduit à ce qu'on donne la présidence de cette commission au roi Minikongo. Et c'est le travail qui avait été fait de prêcher à ces gens-là de quitter cette situation dans laquelle ils se sont retrouvés pendant ce moment, se combattre entre eux et écouter le message du chef de l'État, sortir et aller vers la paix. C'est ainsi que nous avions mis en contribution notre police. La police, nous avons mis en place 4 escadrons de la police. Pourquoi? Parce que avant, l'action était plus militaire. Quand on a commencé les actions de Kwamutu, c'était d'abord l'action militaire. Et on a trouvé que l'action militaire, en rapport avec la situation du terrain, ne pouvait pas aller. Parce qu'on a compris que ce sont les enfants de notre terroir, ce sont nos enfants qui étaient en train de faire ces choses-là. Et ce n'était pas très approprié de commencer par les armes d'abord. Il fallait d'abord commencer par pacification. C'est ainsi que les rois Minikongo, avec les autres chefs traditionnels de 2 tribus, se sont lancés dans cette commission-là. Et comme on a trouvé qu'il a fallu la police, parce que c'est la police qui travaille aux côtés de la population, c'est que nous appelons la police de la proximité, parce que c'est la police qui travaille dans le cadre de maintien de paix, de restauration de l'ordre public. C'est ainsi que nous avions commencé par instituer 4 escadrons. Il y avait un escadron par province, c'est-à-dire le grand Bandundu. Il y avait un escadron à Maindombe, un 2e escadron à Kenge, à Kwangu, et 3e escadron à Kwilu, avec un escadron de la Léni qui devrait être là pour les interventions ponctuelles. Avec la présence de cette police au jour d'aujourd'hui, il y a cohabitation et la population a trouvé maintenant l'occasion de revenir dans les agglomérations, dans les villages. Et comme l'Excellence a dit, les écoles se sont ouvertes, les activités champêtres ont repris et les gens commencent maintenant à circuler librement dans ce territoire-là. Ce que nous devons noter ici, c'est très important pour nous de le dire, la mission qui avait été instituée à l'époque, c'était la mission pour la pacification du territoire de Kwamutu. Kwamutu, c'est dans la province de Maindombe. Alors, peut-être que je peux dévancer, cette question pourrait nous venir. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, il y a la situation à Maluku? Nous l'avons déjà entendu plusieurs fois, on nous a posé maintes fois cette question-là. Nous nous sommes dit que nous avons travaillé dans le temps et dans l'espace. Cette période-là, nous avions fonctionné. Dans le temps, c'était à partir du mois de novembre, septembre. On a commencé au mois de septembre et jusqu'à tout récemment, nous avons clôturé, nous avons bouclé la mission de Kwamutu. Nous avons même rendu compte à qui de droit. Alors, dans l'espace, c'était les territoires de Kwamutu. C'est là où la mission avait été diligentée. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous apprenons quelques situations d'insécurité, mais pas dans les Kwamutu, mais plutôt dans la ville de Kinshasa, c'est-à-dire que dans la commune de Maluku. Alors, ce n'est pas la responsabilité directe de la commission, c'est la responsabilité de la province de Kinshasa. Et je crois que déjà, depuis un certain temps, le gouverneur de la province, avec ses services, c'est-à-dire la police, les DGM, la NER, tout ça, sont en train de travailler effectivement pour que cette situation puisse s'arrêter. Et parce que ce n'est pas parce que c'est à Kinshasa que cela ne nous engage pas. Nous sommes engagés directement dans cette situation de Kinshasa. Je crois que ceux qui suivent les informations sont au courant qu'il y a des actions de grande envergure qui se sont déjà déroulées dans cette partie de la province de Kinshasa pour que la calmie puisse avoir lieu. Je crois que ce sont les résultats que nous avons déjà. Donc nous voulons dire ici, devant vous, nous sommes en train de parler de la situation du territoire de Kwamutu. Et je crois que le VPM intérieur qui s'est rendu avec son homologue du Congo-Brazzaville sont arrivés jusqu'à Kwamutu. Ils ont palpé du doigt le résultat de ce que la commission a pu faire durant plus ou moins 7 mois. Et je crois que nous sommes contents parce que, en son temps,
la CENI avait écrit une lettre au ministère de l'Intérieur. Est-ce que devons-nous aller enrôler à Kwamutu? Nous avons dit, attendez jusqu'à ce que nous puissions vous donner les faits verts. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons donné les faits verts à la suite de la visite du VPM intérieur. Nous avons donné les faits verts à la commission indépendante électorale pour que l'enrôlement et l'identification puisse avoir lieu. Voilà donc c'est ce que je voulais ajouter, Excellence. Merci, Excellence. Je voudrais préciser une chose. Donc soyez à l'aise, même en Lingala, vous pouvez poser la question, il n'y a pas de problème. Même en Kikongo aussi, c'est aussi permis. Voilà, je donne la parole à M. John de Digital Congo. Merci beaucoup, Leurs Excellences. Ma première question s'adresse aux deux, Leurs Excellences, Madame la ministre du Président et Monsieur le ministre de l'Intérieur. Excellence, Monsieur le vice-ministre, vous venez d'évoquer justement ces opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs qui ont été annoncées pour Kwamutu pour le 26 prochain déjà. Lorsque cela a été annoncé, c'est une question qui s'adresse à vous. Lorsque cela a été annoncé, une autre polémique a commencé. On nous parle aussi de réfugiés de Kwamutu qui seraient même du côté Congo-Brazzaville. Alors maintenant alors, comme vous me dites que la mission tend déjà à sa fin, est-ce que vous avez aussi intégré cet aspect de choses? Parce que ceux qui le disent estiment que même cette opération ne va pas refléter la population du Kwamutu parce qu'il y a encore un bon nombre qui seraient ailleurs, au cas du Congo-Brazzaville. Ma deuxième question s'adresse singulièrement au vice-ministre de l'Intérieur. Excellence, Monsieur le vice-ministre, nous sommes des médias, nous connaissons l'importance de communiquer. Alors, cette affaire a fait couler beaucoup d'encre et de salive, même à l'international. Mais par rapport à ce qui s'est passé à Kwamutu, il y a eu un vide de communication. Mais nous avons vu quand même Madame Mamalila au Forum pour informer. Nous avons l'impression que le ministère de l'Intérieur n'informe pas assez. Est-ce une attitude qui décourait du fait que vous estimez que, voilà, laissez tout simplement la primeur au Rwanda Congo, parce que le Rwanda Congo communique, Madame Mamalila communique. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui et je vous remercie. C'est une question, peut-être aussi c'est une observation. Moi, je pense que par rapport à cette préoccupation, il faut mettre les choses au clair pour signifier que nous avons travaillé comme une seule personne dans cette commission, que Madame Nana communique, que le roi Minikongo communique, ça nous impliquait tous. Donc c'est la communication, notre communication, c'est le fruit de notre réunion à l'interne, et puis on s'est dit vous pouvez communiquer, mais ça prenait toujours en compte c'est que le ministère de l'Intérieur pouvait communiquer parce que c'est un travail d'équipe et les réunions se tenaient en équipe. Ça c'est par rapport à la deuxième préoccupation. Par rapport à la première préoccupation, nous l'avons dit ici que le VPM de l'Intérieur a demandé à nos compatriotes qui sont en face de regagner Kwamutu. C'est pour donner la chance à tout le monde de pouvoir s'enrôler et de pouvoir voter. Et je pense que nos compatriotes comprennent l'importance de rentrer chez eux d'abord et puis de s'enrôler pour, à la longue, donner leur voix au président de la République qui il y a déjà son deuxième mandat. Donc venir confirmer l'élection du président de la République. Donc je pense que le souci est de pouvoir faire enrôler tout le monde. C'est le travail que le gouvernement fait. Et là, nous sollicitons la conscience de la population de pouvoir obéir à l'appel, de traverser et de pouvoir s'enrôler. Je pense que c'est... Oui, merci beaucoup. Donc je pense que je vais rejoindre totalement son Excellence pour dire que nous sommes dans ce gouvernement, dans ce que nous appelons la cohésion. Nous sommes cohérents dans nos actions. Il n'est pas possible de dire que le ministre, après la présidente de la République, communique que les ministres de l'Intérieur ne communiquent pas. Non, nous sommes dans une cohésion et tout ce que
Le ministère, le président de la République était en train de communiquer en son temps. Nous l'avions toujours dit, c'est en concertation, c'est au sortir de réunions que nous faisions qu'elle pouvait prendre la parole. Et comme dans cette commission-là, il avait été question de travailler avec le ministre, le président de la République et le vice-ministre de l'Intérieur. Et dans notre méthodologie de travail, c'est celui qui est préséant qui prend la parole. C'est comme ça que toujours nous donnions la chance à ce que ce principe-là soit respecté à fond. Alors que nous étions tout le temps ensemble, nos réunions se faisaient ensemble et nous partagions les mêmes avis. Alors par rapport à la situation de la CENI, je crois que la CENI est un organe qui est indépendant, qui sait très bien comment procéder dans ce contexte ici. Nous savons que même les déplacés ont la chance d'être enrôlés. Alors c'est que je ne peux pas aujourd'hui prendre la place de la CENI pour répondre, c'est parce que cette partie de la population se trouverait sur le sol étranger. Ça, c'est la CENI elle-même qui pourrait voir ça. Mais le message qui est aujourd'hui, il n'y a pas de question que ces compatriotes-là puissent manquer ce grand rendez-vous. Parce que c'est comme aujourd'hui, nous avons l'occasion de leur parler également qu'ils regagnent leur terroir. Parce que c'est très sanitaire, c'est très important pour qu'ils s'enrôlent. À cause de ce qui vient après, parce qu'après l'enrôlement, identification qu'on fait au jour d'aujourd'hui, il viendra l'étape de décerner les cartes d'identité à la population. Celui qui ne va pas être, ne se fera pas enrôler, aura de problèmes à ce moment-là. Alors comme le chef de l'État tient absolument à ce que sa population puisse détenir désormais des cartes d'identité, il faudrait que nos frères qui sont de l'autre côté, au jour d'aujourd'hui, nous faisons tout pour les accompagner à regagner leur milieu d'origine, qu'ils regagnent leur milieu d'origine pour leur donner la chance de s'enrôler. Merci. Kaki Akewa, Radio Okapi. Vous l'avez dit vous-même déjà, je suis Kaki Akewa de Radio Okapi. Deux petites questions à Madame la ministre Nana Mankinda. Les rumeurs les plus folles ont fait état de votre arrestation il y a peu dans les médias sociaux. Tout ça, est-ce que c'était en rapport avec la situation des Guadeloupe ou autre chose? Et au vice-ministre, je vais demander les difficultés que vous avez rencontrées sur terrain dans le cadre de votre travail au ministère de l'Intérieur. Merci. Je l'apprends que j'ai été arrêtée. Pourtant, je suis régulière ici dans mon cabinet. Je sais que j'ai conduit la mission de Kwamouth. Je connais beaucoup de choses sur la mission de Kwamouth. Alors, si je dois travailler, je suis de la présidence. Si je dois présidence, ça ne signifie pas que j'ai été arrêtée. Je n'ai jamais été arrêtée, personne n'a jamais été arrêté. Sauf que nous étions dans nos séances de travail pour essayer de donner les détails et puis voir comment est-ce que nous poursuivons notre mission. Donc ça, ce sont des rumeurs, ce sont de fausses informations qui malheureusement envahissent le média. Et là, vous, en tant que journaliste, vous en avez la responsabilité. Quel repas vous donnez à la population congolaise? Votre façon de communiquer ne vient que nous abrutir. Donc, il suffit de rêver ou de monter une histoire. On vous utilise facilement, moyennant peut-être rien, pour pouvoir intoxiquer inutilement la population. C'est de votre devoir qu'il s'agit de pouvoir trier les informations, le vérifier avant de les divulguer ou avant de communiquer. Sinon, les rumeurs, bon, on laisse les gens parler, mais il n'y a jamais eu d'arrestation. Oui, en rapport avec les difficultés du terrain, la mission de pacification a été toujours une mission très délicate. Entre autres situations, c'est de mettre tout le monde ensemble. La difficulté, c'était de mettre tout le monde ensemble. Et c'est là qui nous a pris énormément du temps. Parce que ce sont deux communautés en difficulté, en problème. Comment le mettre ensemble? Et je crois que la même difficulté, nous l'aurons aussi dans la deuxième phase qui va commencer très bientôt, le dialogue. Parce que nous devons maintenant le mettre encore ensemble autour d'une même table pour qu'ils se parlent. Donc le problème majeur, c'est comment amener ces gens-là à oublier leur égoïsme. Leur ego doit être oublié. Parce que ici, c'est la question de la souveraineté nationale. C'est la paix, rien que la paix,
Et le chef de l'État, comme mon collègue vient de dire, n'aménage aucun effort pour ramener la paix dans ce pays. Il veut que la paix règne au prix de n'importe quoi. C'est ainsi que ici, c'est encore pour moi l'occasion d'appeler toutes les parties d'accepter cet appel du chef de l'État pour qu'ils se retrouvent autour d'une même table. C'est ça la difficulté majeure que nous avons eue quand il fallait maintenant descendre sur le terrain, quand il fallait maintenant appeler les gens pour qu'ils viennent accompagner la commission. En dernière minute, on voyait quelques personnes désister, changer d'avis parce qu'on les a appelés, parce qu'on les a intégrés dans les instructions. C'est ça la difficulté. Bon, le problème logistique, c'est un problème récurrent que nous on a toujours eu, mais le gouvernement a fait beaucoup. Il a fait tout ce qu'il fallait pour nous aider à constituer l'escadron dont j'ai fait allusion, à leur doter de moyens de subsistance, de moyens matériels, de moyens alimentaires, pour que nos éléments puissent arriver sur le terrain. Et je crois que le résultat est là. Donc c'est ce qui nous importe pour le moment. Abigail, pour le compte de Eba TV. Maman Mananina, nous avons une question à Bingala. Première question à Gezali. Aux alliés membres du gouvernement, mais ici la partie politique UDPS, les alliés du parti présidentiel, Bandekono, combattant, pour acquérir, pour infiltrer chef de l'État, pour lier zombie. Au selon Bango, Balobi que zombie aille pour boulir sa chef de l'État. Nous avons mis les alliés, nous avons monsieur le ministre, vice-ministre et intérieur. Souvent, attaque les alliés lancés du côté Madame Nani Nawazali, ministre et après le président. En vous entendant parler pour le que vous allez travailler la cohésion binomi balé. Mais tant que attaque ils allaient toujours côté Madame Nani na, il n'y a pas maillot qui s'arrête. Bon, je n'ai pas personnellement suivi l'attaque et bandekonanga ba combattant parce que lobby que naza ministre après le président et puis naza membre ya UDPS que bandekonanga ba combattant bazo attaquer personnellement na moni nano attaque mon côté UDPS eza famille UDPS eza esprit et UDPS eza na sima ya mokonzi ya mboka. Madame Nana a memi zombie pas ya chef de l'État pour na kosala mabe, c'est faux. Wana eza kaka ba interprétation ya banguna o bazangambu mususu bazolinga kobebisa famille to ko gêner ko décourager bato o bazoya na détermination ya kosunga mokonzi ya mboka. Nzinga ya tata mokonzi ya mboka boko remarquer roi zombie aza mutu aliboso te o azaki na pouvoir ya kala o azosala na tata mokonzi ya mboka. Président de la République aza papa ya bana nyonso bato nyonso basalaki pe kala na bato ya kala baza elongo na ye. Donc et puis qui s'amite qui a continué ko bakisa ba oba amoni ke bakoki ko salela ye musala. Donc ceux qui yo qui quelque part que ba combattant ba déranger ngana yo ki amote. Bato ya IDPS ba combattant toza mutu moko na sima tata mokonzi mboka et nyonso biso tozo sala na commission eza mitinda o tata mokonzi mboka zo pesa biso to bimi libanda ya vision na yete. Et puis tozo sala pona ko atteindre objectif ya pesi biso parce que toza plutôt loyal na mokonzi mboka et puis toza fidèle na mokonzi mboka nyonso tozo sala eza pona mboka na biso e zala malamu. Bon o tikoloba tango tozo ko yoka ngai naza ko yoka bazolo ba mabe na excellence pona mosala o tosalinga na ye y compris commission. Pour Nangai, na moni zali gymnastique normal. C'est tout à fait normal. Tant que ça musala, les allo quoi équipe à football. Eux bazan na terrain, de bazako mouiller ba mayo na bango. Bangunde bazako lovela bango, bangunde bazako finama. Ce qui a sali erreur, bangunde bazako lovela bango. Pour la biso to kamata kandengo wana. Tozali ba homme d'état. Toza batoyo to sacrifier makamuna biso pour l'intérêt à écolo. C'est tout à fait normal. Ce qui va se peliter à kolo ba mabena moto. Mais moto yo a pesi musala yende a pesa ka jugement. Oyo a pesi musala yende akoyeba est-ce que bato ba sali musala ondenge na sengi ou pas. Et loko to taille la mingi de yangwana. To keba ka mingi na coach o ya pesi biso responsabilité. Est-ce que azo se pela ou azo se pelate?
pour toza kaka na compte ko rendre ndenaye mais ba o baza ko finga o baza na information petang mususu te ba yebi pe réalité te akoki koloba et surtout quand comme na monde virtuel oyo il y a ba réseaux sociaux bon ngai personnellement na sina yebaka te tango réseaux sociaux za kokota soki tokebi te toko fa difficulté makasi parce que lokuta eleki makasi nyonso tozoyoka oyo même makambo ya roi minikongo lelo oyo ngai ministère intérieur naza komi loba boye ezodépendre na moto akoloka ngai soki chef de l'état à percevoir réalité à terrain à instituer commission oyo lelo te mbele lelo toza na discours mosusu bato ya motema malamu oyo baza bato ya bosembo bakoloba yango avant ba septembre wana boyebi oyo tovivre na kwa moto ba réalité ba image oyo bato bamonaki motindo bato bane kointerprete yango banguna bakoteli biso bapaya bakoteli biso mode opératoire oyo toyebi yango te tout le monde aza kolobela yango mais lelo oyo ezolobela te bato fo baza mayele tolinga nde mboka oyo soki tolingi mboka oyo ekosenga to encourager bato ya malamu oyo baza kosala mosala na motema na bango ekozala te kaka soki moto ase retrouve te bandi bacommentaire mpe bato mosusu bayoki pe ye bokodécourager babonne volonté mais en réalité congolais aza naïf te congolais ayebi oyo elekanaki na biso na kwa mutu ayebi oyo lelo tozala yango présence ya roi minikongo ngai naza homme d'état naosala yanga mosala oyo mboka esenga nasala naza mpona kopesa moto faveur te na makambo naza koloba mais je parle avec mon cœur soki chef de l'état instituaka commission oyo lelo te bana to récupérer bango oyo lelo base rallier armée na biso soki bango batikala eka na bazamba baza koyokaka bato bazali kopesa bango ba institution mbelelo tozokontinue batiweli mpe bato wana baza kokufa eza population ezaki mopaya te alors que ba réseaux sociaux ekotisaki biso ke bapaya bakoteli biso alors que mopaya moko azalaki te tozwi temps na biso koyeba vérité donc na soki na droit. Merci beaucoup, Mesdames et Excellences. Nous allons vous poser deux questions à l'Université Congo, au ministre Manolina. Bayi Congo démocratique, le monde Moussala au Sali, le gouvernement Moussala, le vice-ministre de l'Intérieur. Kasi motu les amis wana beaucoup bien dans la zone au pays na mboka na bango na kwa moto. Donc on est déplacé au bengi ya ngambo ya Brazzaville, mususu baza na Kinshasa awa. Surtout dans les déclarations dans le quartier à Mombele, nous avons fait un message tout le monde a moyen de Rozonga. Est-ce que le gouvernement a voté ma coquille tu peux mettre tout cas il y a Bango si la publicité na Bango et là on peut prévoir le gouvernement pour la Bango. La ministre et la vice-ministre de l'Intérieur, Mamami Matali Bokengi, ni penda botsi na misala pour te bandeko wana tango bakozonga na bisika na bango bazala mpe na sécurité ndenge bakoki bongo kozonga bolamu na Kikongo bampagne na betu ya ngambo ya Tulu baompe mo bisaka awa na ville ya Kinshasa mambo vende sala sabuti bampagne na nyonso bokutuka na babola na bona mtinyusi ya ngote sambogera kingila na gouvernement na bo kusabisa bona na mtino samu na bampagne na betuke na Mombele baina meka tuka na Brazza gouvernement ke na kati ya kuyidika déjà ensemble commission interministérielle donc bete pesa rapport betu sonika na hiérarchie ça on a expliqué na ministère ya affaires sociales na ministère ya santé na kubaka soins ya bampagne na betu se déplacer et je sais que organisation qui est en cours le gouvernement qui za bainki ya sala sam de bampagne na betu nyonso ya betu me binga na Brazza bo vutoka na kwa mutu donc na koloba ke par rapport à question tuningai bande kona biso baza ba se retrouver na Mombele ba obazaki na Congo Brazza
senga ki bango bazonga na kwa mutu biso tant to sali rapport to saisir ministère des affaires sociales ministère ya santé pour un accompagnement na bango donc gouvernement za na kati ya ko travailler là-dessus pour na koyeba ko assurer bozongi malamu ya bandeko na biso na territoire ya kwa mutu pour te permettre bango ba regagner ici kana bango ba vivre na kimia. OK, pour le ministère intérieur, je pense que les locaux ils allaient fondamental pour le ministère de Nabiso, ils allaient combattre la moto na biloko na ye. Wana ils mission légalienne au biso za na ministère intérieur. Ko sala nion ce que moto azana mabele ya Congo azanase ya mibeko ezali te que motoyei longoli kimia asali moninga boye ministère intérieur azawana pona comme arrêter biloko ya ndenge wana ezali loko yo to continuer yango et surtout ndenge tozali focaliser lelo na paix oyo esalemi na kwa mutu etikala durable to multiplier présence policière de façon que la présence policière est à la permanente, est à la dissuasive dans chaque milieu pour être bateau baza décider que zonga baza la rassurer que tant ba zonga ba ko la menacer. Je pense que on est dans une mission où ils allaient caractériser le ministère intérieur au jour le jour. Tous allez déterminer pour nous salaire et surtout que ndenge to zo envisager makambo ya ba travaux ya CENI et vous avez cette occasion pour te ba service na biso ezala wana pona ko sécuriser ezala bateau yo bakoya pona enrôlement ezala pena ba personnel ya CENI na matériel ya CENI de façon que basa na musana bango na ndenge malamu. Donc c'est pour vous dire que en réalité tozo ko landela yango de près pour te bango tango bakozonga bakuta kimia ezali pe ezala kimia moko durable. Merci, cher ami de la presse. Voilà. Bon, allez-y. Je n'avais pas posé la question. Je crois que j'avais juste demandé aux excellences de nous donner le travail pour nous permettre de poser des questions. Allez-y. Évidemment, merci. Je reviens avec trois petites questions. La première, je la pose à Madame Nana Mananina. Est-ce que la commission a pu déceler ce qui était à la base de ces conflits? Parce que vous êtes parti sur le terrain pour trouver la paix. Je crois que la première mission, en tant que commission, c'est arrivé sur le terrain, déceler ce qui était à la base. C'était quoi? Une autre question au VPM, au vice-ministre de l'Intérieur. Lors d'une conférence des presses tenues à votre cabinet, le ministre Kazadi avait justement dénoncé l'attitude des quelques élus du peuple qui étaient impliqués notamment dans cette situation de Kwamout. Quelles sont les mesures que vous avez prises justement pour mettre hors état cette situation? À la ministre Nana Mananina, le roi Zombi a été arrêté, ou on a été interpellé. C'était quoi? Qu'est-ce qui était à la base de son interpellation? Merci. La première question était celle de savoir quelles sont les causes du conflit Tekeyaka. Parmi les causes, nous avons cessé de le dire, il y a des causes politiques, il y a des causes foncières, il y a des causes économiques qui ont plongé nos deux peuples dans cet état de conflit profond. Alors, nous n'avons cessé, je ne sais pas si c'est la première fois que vous participez à cette interview, nous n'avons cessé de les dire qu'il y a eu un problème de vente des terres d'une façon exagérée. Il faut signaler qu'il y a de minerais vers là-bas parce qu'il y a du pétrole, il y a du diamant déjà exploité artisanalement, il y a autres minerais. Il faut signaler que les fermiers se sont sentis lésés parce qu'ils devaient abandonner leurs forêts, acheter depuis près de 30 ans ou plus, au profit de ceux qui ont acheté récemment ou qui devaient acheter. Tous ceux-ci ont constitué des causes qui ont
occasionné ces conflits, mais bien sûr, on a utilisé l'augmentation de la redevance coutumière comme un stimulus juste pour déclencher. Voilà, les causes ont été celles-là, et par rapport à ça, nous l'avons dit, que nous avons déjà saisi notre Premier ministre, chef du gouvernement, qui nous a toujours accompagnés, de pouvoir vite organiser le forum de réconciliation pour justement régler aussi ces problèmes, écouter les deux côtés et puis réconcilier la population. Alors, à côté de ces causes-là, il ne faut pas oublier que les causes politiques ont été impactantes parce que les politiciens, ils ont leurs ambitions. On a eu l'habitude de les appeler les tireurs de ficelles, les instigateurs, qui sont ici, mais qui ont des télécommandes, qui utilisent les gens sur le terrain. Et quand nous demandons au gouvernement d'organiser les forums de réconciliation, nous demandons aux responsables du pays, toutes tendances confondues, de pouvoir mettre à l'avant-plan l'intérêt supérieur, l'intérêt de la nation d'abord, et nos intérêts personnels peuvent venir après. Et je sais que le ministère de l'Intérieur a sa part de responsabilité, celui de la justice a sa part de responsabilité, et le chef du gouvernement qui nous conduit va coordonner tout ceci sur demande du chef de l'État, notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, c'est la première question. La deuxième préoccupation, vous avez dit que le roi Zombi a été arrêté ou interpellé, et c'était pourquoi? Moi, je l'ai dit parce que c'est le même jour que moi j'étais là, que lui aussi était là. Si moi je suis la coordonnatrice au même titre que le vice-ministre de l'Intérieur, lui a été le président de la commission qui descendait sur le terrain. De la personne qui a beaucoup plus de détails à fournir par rapport à cette mission pour éclairer la lanterne, c'est aussi le roi Minikongo. Alors, il était censé passer, être écouté, et après il a été libéré. Alors, je préfère pas l'expression, parce que ce n'est pas ça l'arrestation. C'est peut-être aller trop loin, mais ça entre dans le cadre d'un devoir normal et naturel. Vous avez une mission sensible de sécurité, vous devez rendre compte, donner les détails pour permettre à l'autorité de pouvoir trouver des solutions par rapport à d'autres pistes. Voilà. Oui, je dois compléter son Excellence. Mais en rapport avec la politique qui s'est mise dans ce conflit, je pense qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, nous avons toute une documentation sur ça. C'est connu. Ceux qui sont mêlés dans ce conflit sont connus à notre niveau, sont répertoriés à notre niveau. Je crois qu'en son temps, ils vont rendre compte. Ils vont répondre à leurs responsabilités. C'est la troisième étape qui avait déjà été annoncée. La première étape, c'était d'abord la pacification. La deuxième étape, comme l'Excellence l'a dit, c'est le dialogue. Toutes les parties prenantes vont dialoguer pour vraiment que la paix soit durable. La paix, elle est là, mais il faudrait que cette paix soit durable pour que ce genre de choses ne reviennent plus jamais. Nous devons déterrer ces causes dont nous faisons allusion maintenant. À peine fin, nous devons le passer, de façon qu'on en parle autour d'une même table pour que les uns et les autres puissent savoir pourquoi sommes-nous arrivés à ce niveau où nous avons perdu des vies humaines. Et nous n'accepterons plus jamais que ce type de choses arrive. C'est ainsi que nous insistons sur le forum, ce lieu de rencontre où nous devons nous parler comme fils d'un même pays. Mais ce que nous devons souligner maintenant, nous attendons la troisième phase qui est de responsabilité de la justice. Ces gens qui l'ont fait là, ils ne resteront jamais impunis. Parce que pour que cette paix soit durable, il faut que les responsabilités soient établies. Donc si cette politique-là a été impliquée dedans, les acteurs en question seront attendus maintenant
par les instances judiciaires. Voilà, je vous remercie. Voilà, chers amis de la presse, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre point de presse d'aujourd'hui. Il est temps pour nous d'aménager l'espace pour les photos des familles. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.